Aujourd'hui, je souhaite vous présenter trois hiéroglyphes qui ont une importance égale, puisque l'on a ici le A24, et ensuite ici le A25, qui est fort similaire, et ensuite le D40, partie d'être humain. On voit qu'ils ont en commun d'avoir un ou deux bras armés d'un bâton, et donc ces trois hiéroglyphes vont exprimer l'idée de force et d'action. On va les voir à travers quelques mots. Alors, force et action ne signifie pas que l'on aura obligatoirement de la violence, hein, même si les hiéroglyphes qui sont là semblent le suggérer. Mais par exemple, vous aurez dans un verbe qui s'écrit guess, avec un militaire, comme ceci. Ou vous aurez comme celui-ci avec ce déterminatif-ci, petit copier-coller. Et bien ce verbe-ci, donc translittération ici, guess, guess, hein, signifiera non pas frapper, malmener ou bien détruire, hein, pas obligatoirement, il faut bien le comprendre, parce que ceci, ce sera par exemple ordonner, mettre en ordre. Donc vous voyez que ici le sens n'est pas du tout le sens de la violence, mais vraiment le sens d'organisation, de disposition. Ce hiéroglyphe, on va le retrouver dans des mots parfois un petit peu plus violents entre guillemets. On va le retrouver par exemple dans le mot GRG, n'est-ce pas? Ici, voilà, avec un hiéroglyphe assez particulier qui se translittère GRG. Hein, G plutôt, hein, G, mais G, GRG, plus celui-ci, et là on aura, à ce moment-là, ceci, on aura ce mot-ci, qui va se translittérer donc GRG, et se traduire par prendre au piège. Donc, c'est pas extension, prendre au piège, évidemment, chasseur, on a de superbes scènes de chasse à l'oiseau, notamment, où on attrape des oiseaux avec des filets. Donc, alors, ce qui est assez amusant, c'est que le même mot, mais que je vais ici compléter par un autre hiéroglyphe, donc c'est la même translittération, mais je vais prendre les hommes, les occupations et les activités de la bouche. Et ici, à ce moment-ci, ce mot-ci, qui est le même mot phonétiquement GRG que prendre au piège, ce mot-ci, ici, lui par contre, ce sera le mot pour mensonge, menteur, fausseté. Donc vous voyez, hein, donc, on garde la même racine consonantique qui désigne la tromperie, mais dans un cas, on va tromper en prenant au piège, en tendant un piège à des oiseaux, à des poissons, tandis que utiliser que déterminatif d'être humain qui se touche la bouche, ben, prendre au piège deviendra mensonge. C'est un bel exemple. Si on continue, ben, on peut avoir alors un autre verbe, pas encore ici, avec ou, comme celui-ci, che, attendez non, che, ai-je dit, donc voilà, on y arrivera. Et puis un M, donc on va avoir un mot qui va se prononcer quelque chose comme Hushem. Et bien entendu, je dois mettre à la fin un des trois déterminatifs. Je vais prendre celui-ci, hein. Je pourrais prendre des deux autres sans aucun problème. Et là, je vais avoir un autre mot qui était ici, qui va donc, comme je viens de le dire, se translittérer de la manière suivante, à savoir ou Shem, d'accord. Et dans ce cas-ci, ce mot voudra dire mélanger, délayer, gâcher, triturer, etc. Et on va le retrouver notamment dans les papyrus médicaux, comme le papyrus Ebers, où on pourra expliquer que l'on va mélanger des différents éléments pour faire une potion médicinale.
Jusqu'ici, je vous ai donné des exemples de verbes principalement. Et bien entendu, ce type de verbe ne se limite pas, enfin ce type de déterminatif ne se limite pas au verbe. On va par exemple retrouver, hop, ah, je ne suis pas hiéroglyphique. On va repasser en hiéroglyphique ici, avec un MN, bilitaire MN, accompagné traditionnellement de son N, qui est ici son bilitaire redondant. Accompagné ici d'un H, donc on arrive sur quelque chose du genre MN et que. On va avoir parfois ou qui va venir s'insérer, ça c'est une habitude, ou des intercales, le ou, et ça devient de plus en plus fréquent au fur et à mesure qu'on se rapproche du Nouvel Empire. Mais on va avoir ici MN et Q. Or, ce qui est important ici, c'est que sa translittération sera MNH.T, comme ça. Il y a peut-être une liaison, mais il faut savoir que taureau, bovidé se translittère men notamment. Et donc ici, dans ce cas-ci, ah oui, j'oubliais le déterminatif. Alors pour une fois, ben, on va aller chercher un peu l'autre, hein. On a toujours utilisé le même depuis tout à l'heure, donc on va aller chercher celui-ci. Donc on a un autre mot, avec toujours ce déterminatif de la force qui va s'écrire ainsi. Et donc là, ce sera, hop, un nom, dans ce cas-ci plus souvent, qui portera deux qualificatifs, enfin deux noms de sens qui se rapprochent, dans le sens où on aura à la fois le bourreau ou le boucher. Et non pas le moucher, bien entendu, mais le boucher. Donc voilà. Et donc c'est voilà. Ainsi, on va avoir ces différents, ce déterminatif qui est ici. Ce qui est surtout important de retenir, notamment hein, ici, c'est que le même, on peut avoir trois déterminatifs différents qui ont le même sens, qui vont être interchangeables. Une des raisons, entre autres, ça peut être une raison esthétique, dans le sens où là, on a un signe qui se répartit plutôt sur un cadran complet, qu'ici, on a un signe qui peut se répartir sur deux cadrans inférieurs. Donc ça peut jouer dans la mise en page, dans l'esthétique de l'esthétique. Je vous invite à feuilleter les dictionnaires, vous verrez que ces hiéroglyphes ces déterminatifs sont extrêmement fréquents, ils sont largement utilisés.